L'étude d'aujourd'hui a pour titre le quatrième sceau. Apocalypse chapitre 5, le verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Comme nous l'avons vu, le livre scellé constitue une série d'événements depuis l'effusion du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte qui sont survenus et surviendront sur terre. La période de temps est semblable à celle des 7 églises. Ces événements serviront à prouver la véracité du message contenu dans le livre ainsi que son origine divine. Le but est de détourner le peuple de Dieu de l'idolâtrie pour le ramener vers Dieu et l'observation de sa loi. Apocalypse chapitre 4, les versets 6 et 7. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Il y a des êtres vivants ayant des aspects différents autour du trône de Dieu. L'aspect de chaque être vivant aura un lien symbolique avec ce qui se passe lors de l'ouverture du sceau correspondant. Regardons l'ouverture du quatrième sceau. Apocalypse chapitre 6, le verset 7. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Apocalypse chapitre 4, verset 7. Quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Que représente un aigle qui vole dans les Écritures? Lamentation chapitre 4, les versets 18 et 19. On épiait nos pas pour nous empêcher d'aller sur nos places. Notre fin s'approchait, nos jours étaient accomplis. Notre fin est arrivée. Nos persécuteurs étaient plus légers que les aigles du ciel. Ils nous ont poursuivis sur les montagnes. Ils nous ont dressé des embûches dans le désert. Habakkuk chapitre 1, les versets 6 à 8. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays, pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. L'aigle, dans la Bible, représente un persécuteur causant de la destruction et un carnage sur de vastes territoires, dont les victimes craignent l'extinction. À l'époque de l'ancien Israël, Babylone constituait le peuple semblable à l'aigle qui vole. Les Chaldéens avaient fait de grands ravages contre Israël ainsi que les pays d'alentour. Babylone était décrite par Dieu comme furibonde et impétueuse. Ceci signifie que cette nation était à la fois une source d'amertume, de cris, de douleur, et qu'elle agissait avec empressement. Or, il y a un être semblable à l'aigle qui vole dans l'Apocalypse. Quelle est la puissance qui ressemble à Babylone? 1 Pierre chapitre 5, le verset 13. L'Église des élus
qui est à Babylone, vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Aucune preuve n'est citée que Pierre ait travaillé à la Babylone antique. À cette époque, la ville littérale de Babylone était pratiquement complètement en ruine. Pierre a fini son œuvre évangélique et il est mort à Rome. Vers la fin du 1er siècle, les chrétiens se référaient déjà à la ville et à l'empire de Rome par le titre cryptique qui veut dire symbolique, Babylone. Babylone est devenu un terme incriminant approprié pour dénoncer la Rome impériale, tant pour les Juifs que pour les chrétiens. Ainsi, la période du 4e sceau de l'Apocalypse est marquée par de fortes persécutions de la part de Rome contre le peuple de Dieu et les nations d'alentour. La papauté était reconnue pour son empressement à exterminer des multitudes. Pendant le Moyen Âge, elle était à la fois une source d'amertume, de cris et de douleur. C'en était rendu au point où on pouvait se demander si Israël spirituel, à savoir les chrétiens pieux, serait entièrement anéanti de la planète. Apocalypse chapitre 6 et le verset 8. Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Que représente la couleur pâle? Jérémie chapitre 30, versets 5 à 7. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. La couleur pâle représente un grand malheur, causant l'épouvante. Avec le cheval pâle, le temps de détresse atteint une apogée effrayante. Cette période de détresse correspond à la persécution papale durant le Moyen Âge, spécialement entre 538 et 1517. Pendant cette période, le nombre de victimes est sans précédent. La mort et la tombe visitent des multitudes. Apocalypse chapitre 6, le verset 8. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Où, dans la Bible, ces éléments sont-ils mentionnés ensemble? L'épée, la famine, la mortalité et les bêtes sauvages de la terre. Ézéchiel chapitre 14, les versets 19 et 20. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Ézéchiel chapitre 14, les versets 21 et 22. Oui, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici,
Ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Au temps d'Ézéchiel, en raison de l'idolâtrie dont le peuple d'Israël s'était rendu coupable, Dieu envoya Babylone contre lui en guise de punition. La captivité babylonienne amena une série de fléaux: l'épée, la famine, les bêtes féroces et la mortalité. Cependant, Dieu préserva un reste de l'extinction finale. À un temps marqué, à savoir après 70 ans, le règne de Babylone a pris fin. Similairement, en raison du paganisme général de l'Église, Dieu a permis à la papauté de persécuter le peuple de Dieu. Le règne papal, portant le nom figuré de Babylone, amena les mêmes fléaux: l'épée, la famine, les bêtes féroces et la mortalité. Cependant, Dieu préserva un reste de l'extinction totale. À un temps marqué, en 1798, le règne papal a pris fin. La persécution avait pris fin avant cela, selon la promesse divine. Matthieu chapitre 24, les versets 15 et 16 et 21 et 22. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. La période de détresse mentionnée dans l'évangile de Matthieu constitue la période de persécution papale du Moyen Âge. Afin d'assurer le salut des élus et la délivrance de Jacob, Jésus a raccourci la durée du temps d'angoisse. Voici une citation provenant de www.hallvworthington.com. De nos jours, il n'existe aucun moyen pour déterminer l'exactitude du nombre 9 millions mis à mort, parce que de nos jours, les registres ne sont tout simplement pas disponibles. Naturellement, le nombre est fortement contesté, avec des estimations allant de 10 000 à 75 millions. Ceux qui sont catholiques défendent les estimations plus basses. Ceux qui haïssent la religion soutiennent les estimations plus élevées. Le nombre de M. Fisher étant le Moyen Âge, dans lequel plusieurs inquisitions prirent place, y compris espagnole, romaine, portugaise, médiévale. M. Fisher dénombre 4000 livres écrits sur le sujet sans les énumérer. Fisher était un auteur historique passionné qui a écrit plusieurs livres, tous centrés sur l'histoire, non la religion. Les milliers de prêtres catholiques qui prirent part à toutes ces tortures et meurtres étaient tous croyants, baptisés, prenant la communion, confessant leurs péchés, priant régulièrement, lisant les Écritures. Des meurtriers de masse, des meurtriers, des assassins de masse, tous très saints. Voici une récapitulation des 4 premiers sceaux. Le premier sceau, avec le premier être vivant semblable à un lion. Ça commence en l'an 34, ça termine en l'an 100.
L'évangile est prêché à tout le monde connu. Paul déclare que toute créature sous le ciel a entendu le message. Le deuxième, qui est semblable à un veau, ça commence en l'encens, ça termine en l'an 313. Il y a de fortes persécutions romaines et le décret de tolérance émis par Constantin en 313. Il y a ensuite le troisième qui est semblable à un homme. C'est de l'an 313 à l'an 538. L'Église devient populaire. Il y a une grande influence du paganisme dans l'Église. Et Constantin tente d'unir l'Église et l'État. Et le quatrième sceau, avec l'être vivant qui est semblable à l'aigle qui vole, c'est de 538 à 1517. La papauté prend le pouvoir en 538. L'union de l'Église et de l'État est accomplie et c'est une période d'apostasie pour l'Église. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau et la victoire sur la mort? Ou est-ce qu'on choisit le camp de Satan et on s'assimile au système papal au lieu de le dénoncer avec courage? Bien, nous pouvons prendre cette décision aujourd'hui aussi. Nous pouvons dénoncer le système papal, dénoncer les crimes qu'elle a commis et les crimes qu'elle va commettre dans le futur. Parce que nous verrons dans les prochaines études que le système papal reprendra son pouvoir médiéval. Alors choisissons de faire partie du camp de l'agneau et nous aurons la victoire finale sur la mort. Nous pourrons dire: ô mort, où est ta victoire, où est ton aiguillon? C'est ma prière pour vous et pour moi.